Bonjour à tous et bienvenue sur Palf. Alors, il y a quelques temps, j'ai lancé un défi à Alex quand on était au téléphone, tout bêtement, pour choisir les sujets. Je lui ai lancé le défi de reproduire le son d'un artiste que j'aime particulièrement, plus particulièrement sur un live. En plus de cet artiste, il s'agit évidemment, vous l'aurez deviné, de John Mayer. Alors, John Mayer pour le live de Los Angeles, ouais, au Nokia Theater. Ouais, Where the Light Is, donc c'est un live de fin 2007 qui est sorti en 2008. Donc Swan est très malin, il nous fait un sonné comme d'une sous-partie d'un son pour qu'on refasse un sonné comme de John Mayer. Exactement, et évidemment sonné comme John Mayer avec une Telecaster. Et on voit ça après le générique. Pourquoi John Mayer? Explique-nous d'où ça vient ton envie de faire du John Mayer aujourd'hui. Alors John Mayer, c'est très simple, c'est pour moi un des meilleurs songwriters d'aujourd'hui. Donc songwriter pour les Français, qui est donc un écrivain de morceaux, compositeur, voilà. Qui écrit des chansons. En fait. Voilà, c'est ça. Un écrivateur de chansons. Ah, voilà. Un songwriter. Un songwriter. Donc c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour deux raisons. Le mec chante comme un fou furieux. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il joue évidemment de la guitare comme un fou furieux. C'est-à-dire que c'est un mec qui s'est fait connaître de la sphère guitaristique par un son de guitare incomparable et un toucher d'un autre monde, et qui a une voix incroyable et qu'il sait très bien utiliser. Et en plus de ça, il écrit de bonnes chansons bien produites. Donc en fait, le mec est un artiste complet, et c'est très intéressant à ce titre-là, et à bien d'autres titres, d'aller étudier John Mayer, puisque de toute manière, tout guitariste joue du John Mayer dans un magasin de musique. C'est classique. Oui. Tu testes une reverb, voilà, tu fais le fameux riff. Voilà. C'est quoi, c'est Slow Dancing in a Burning Room? Ouais, c'est souvent celui-ci qui revient, effectivement. Raconte-nous l'histoire de John Mayer, d'où il vient, qui il est, qui c'est John Mayer? Alors, John Mayer, tout bêtement, il naît le 16 octobre 1977. Le petit cours d'histoire. Voilà, c'était un jeudi. non, je ne sais pas quel jour c'était. Il naît donc en 77 dans le Connecticut. Et il commence par le violon, très jeune, de mémoire aux alentours de 9 ans, quelque chose comme ça. Puis il switch à la guitare un peu plus tard, au début d'adolescence, vers ses 13 ans. Donc il a touché à pas mal de choses, instruments à cordes en tout cas. Voilà, il monte un premier groupe avec ses potes à 15 ans. Et ensuite, 2 ans plus tard, vers ses 17 ans, il a quelques problèmes cardiaques. Ouais, on a vu ça. Ouais. Il fait un séjour médical. Et pendant ce séjour médical, il commence à écrire quelques chansons. Ouais, c'était la révélation, quoi. Ça a été l'épiphanie. Voilà. L'épiphanie. Exactement. Et donc, il s'est mis à écrire ses propres chansons. Exactement. Donc, quand il sort de cette période de problèmes de santé, tout bêtement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler sur ses chansons qu'il a commencé c'est là où d'imaginer. il a composé ses propres musiques. Donc en fait, quelques années plus tard, sort Inside Once Out, son premier album en tant que John Mayer, qui a fait un gros carton. Voilà, c'était énorme. Voilà. Donc de cet album, il va continuer, il va faire il fait 2 semestres à Berkeley, à Boston, sais, l'école. Puis il bouge à Atlanta. Où il commence à jouer dans des bars, dans des endroits, il rencontre du monde, il rencontre des producteurs, etc. Et puis il commence à faire sa carrière comme ça jusqu'à ce que ça commence à prendre. Donc nous, là où on... Ok. Et ce que j'ai lu aussi, c'est que il était vachement inspiré de Stevie Ray Vaughan. Oui, ça se ressent dans son jeu. C'est une de ses grandes influences, c'est effectivement SRV, Stevie Ray Vaughan. Ça s'entend. Tout à l'heure, on fera un mini exemple en comparant 2 riffs assez proches dans l'esthétique. Si tu veux, on peut le mettre tout de suite. Moi, vous allez voir pourquoi pour moi Stevie Ray Vaughan c'est flagrant. Donc la musique de John Mayer, elle s'appelle. C'est Who Did You Think I Was contre Cold Shot de Stevie Ray Vaughan. Pour moi, c'est le même son. On est dans une esthétique similaire. Ça c'est John Mayer. Et Stevie Ray Vaughan, je vous le fais dans la même tonalité pour qu'on l'entende. Je sais plus dans quelle tonalité c'est au départ, mais... C'est pas du tout la même composition, mais c'est l'esprit, quoi. Il y a quand même un esprit dans le son, dans l'esthétique générale. Et donc John Mayer, en fait, va vraiment faire ressortir le côté songwriter dont on parlait au départ. On va plus particulièrement s'intéresser donc au live au Nokia Theater. Ouais, alors là-dessus j'ai fait mes recherches. Ouais. Je t'ai trouvé le matos. Donc le défi est de taille.
John Mayer, pendant son live à Los Angeles, il avait quand même beaucoup de matos. Il avait, on va faire le tour des guitares, des pédales, des amplis. Il avait plein de choses. Niveau guitare, la Stratocaster. Ça, c'est complètement le son de John Mayer. Et d'ailleurs, c'est rigolo. Donc récemment, ils ont sorti avec PRS la Silver Sky. Après des années d'endorsement. Donc la Silver Sky, on l'avait essayé en Angleterre. Oui, c'est vrai. Alors, je me souviens plus, c'est quoi? C'est un corps de Strat. Alors en gros c'est une Strat par PRS. Ouais, c'est une Strat PRS. C'est un corps type Strat, donc avec la forme évasée ici. Il y a le cutaway PRS qui est caractéristique. Il y a ça et la tête PRS. La tête PRS retournée. Mais avant ça, il avait une signature Fender de Strat. Il était toujours chez Fender avant. Ouais, non, mais c'est voilà. Et la PRS Silver Sky qui est clairement d'inspiration ultra marquée Strat. Strat sérielle d'ailleurs, hein, plus exactement. Merci pour cette précision. Donc voilà, donc John Mayer c'est un son Strat, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une Telecaster. Tout va bien. John Mayer. Voilà. Bon, vous nous excuserez, mais sa Telecaster elle sonne et il sait très bien s'en servir. Il n'y a pas de souci, ça va marcher. Puis John Mayer, je voulais apporter une précision. Il est aussi très connu. Alors évidemment, la Strat, on a les 5 positions du sélecteur de micro, mais il est très connu pour utiliser la 4e, c'est-à-dire hors phase, micro-manche et micro-intermédiaire. D'accord. Voilà, c'est quelque chose de très notable chez la position intermédiaire, on adore de toute façon. Ah bah le hors phase sur une Strat, c'est génial. Donc ça, c'est la guitare. Au niveau des pédales, il faisait partie de ces guitaristes des années 2000 avec le système Bradshaw ou alors le système Custom Audio, enfin bref, le système où en gros on a le frigo avec le rack et tous les effets à l'arrière. Derrière soi on a un ingé son avec des tiroirs de pédales et devant toi sur scène, qu'est-ce que t'as? T'as un switcher avec plein de foot switch. D'accord, donc en fait c'est simplement qui contrôle ton frigo derrière. T'appuies sur un foot switch et derrière ça va activer des choses. Ok, d'accord. Donc le gars déjà il vient sur scène avec plein de matos. Oh, il va alors ça. Sans compter le matos d'époque, vintage, etc. On reviendra sur les pédales. Et en plus de ça, le défi était de taille parce qu'il fait partie aussi de ces guitaristes qui ont beaucoup d'amplis en même temps. Alors ça. Voilà. Donc j'ai hésité à te faire un système où je bifurque sur 2 amplis, etc. Finalement, il n'y a pas eu tant besoin que ça. On s'en est bien sorti. Donc il avait du Dumble, il est connu pour ça. Ouais, alors effectivement, il a joué sur les amplis de Dumble, donc qui sont des amplis très 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 haut de gamme faits par Howard Dumble. Il les fait un par un sur demande, ça coûte un bras. Mais quand je dis un bras, ça doit chiffrer à 30 000. Je pense que même t'en trouves pas en neuf aujourd'hui. Il fait ça que pour les gros artistes. Et il a ensuite Fender. Il avait du Fender. Alors je crois que c'était du Deluxe Reverb Blackface ou un équivalent. Enfin des choses de. Non. C'était du Twin Reverb. D'accord. Silverface. Twin Reverb Silverface. Et du Tourox. Ouais, ça il a beaucoup mis en avant. Ouais. Parce que je pense que c'était un endorsement. Mais je crois qu'il avait son modèle Tourox. Et maintenant, du coup, il est passé sur PRS la plupart du temps. Paul Reed Smith, il a un ampli Paul Reed Smith. Mais on s'en fout. À l'époque du live à Los Angeles, il n'avait pas les PRS. Exactement. Alors comment on va atteindre ce son? Parce que pour moi, la quintessence du son de John Mayer, c'est au moment du live. Enfin, c'est mon avis personnel, mais c'est au moment du live de Los Angeles. Comment tu t'es débrouillé? Comment t'as pensé le truc? On met lequel? Signature Axel Bauer. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Voilà, merci, à bientôt. Non, alors déjà le son de John Mayer, le gros disclaimer de cette vidéo, c'est que on ne fera que s'en approcher. Oui, bien sûr. Parce que bien sûr, il faut le talent du gars qui va avec. John Mayer, en fait, le son, pourrait-on dire que le son est dans les doigts? C'est dans les doigts. La question se pose. Non, mais John Mayer. Disons que si t'étais mauvais, ça sonnerait pas pareil aujourd'hui. Voilà. mais vraiment, John Mayer a un toucher qui fait partie de ces touchés inimitables. Entre le blues, le rock, très, très pop par moment, énormément. Bon, dans le jeu, il y a beaucoup de choses. C'est chargé. Les bends. Et c'est d'une maîtrise. Ouais, d'une maîtrise. On parle souvent des bends de Gilmour, mais on peut parler des bends de John Mayer. Les bends de Mayer sont les meilleurs. Voilà, ça s'est fait. Voilà. On a fait le jeu de mots. Tu peux la garder, t'inquiète. Non, mais c'est vraiment excellent. Donc le mec a un toucher incomparable dont on ne va même pas s'y comparer. Voilà, on va s'en approcher. On rentre dans le pedalboard. Donc déjà, première analyse. En fait, ici, on a tous les étages de gain. Je peux te poser une question bête? Vas-y. Pourquoi il y a un fucking accordeur à la fin? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en premier l'accordeur? Alors, je t'ai dit que tu m'emmerdais avec ton accordeur. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et aussi simplement dans ces termes, il n'y a pas de tendresse. Il a vraiment dit accordeur. Et que je n'allais pas le mettre comme dans tous les Sonécom. Voilà. Et je me retrouvais avec cette pédale
à la fin, après avoir tout vissé sur les acclames, une place à la fin. Et du coup, il restait une place et je me suis dit, je vais te mettre ton accordeur et je le mettrai à la fin. Et si bien sûr parmi vous il y a des haters, on le sait, vous êtes là, vous nous attendez, je vous aime. Voilà. L'accordeur, ça se met au début, on le sait, on n'est pas non plus complètement neuneux, on a l'habitude de faire ce qu'on fait. Oh, le coup de gueule. Voilà, okay. Alors, donc l'accordeur est à la fin et c'est un true bypass, donc on s'en fout, ça changera rien. Donc, comme tu disais, on a une tripotée de gain stages. Alors voilà, c'est un terme important pour John Mayer, je pense. Voilà, le stack d'overdrive, ce sera une vidéo qu'on va faire ou qui est peut-être déjà sortie. Donc si on devait faire une vidéo sur le stack d'overdrive, en fait c'est John Mayer tout simplement. En fait, il est parti quand même d'un principe assez simple, c'est qu'il faut que ce soit pratique sur scène. Il va pas se mettre à changer ses potards. Ouais. Donc en fait, il va avoir une base de son et il va empiler des gains par-dessus. Et donc nous, notre base de son, ça va être le Kelt, signature Axel Bauer, parfois avec la Savage qui va lui donner un peu de corps, ou parfois juste avec le compresseur et le clean boost. D'accord. On va y venir, ça on va écouter les sons, je vais les réexpliquer en détail. D'accord. Et du coup, il va stacker soit de la Tube Screamer, soit de la BD2. Ouais. Voilà. Alors BD2, tu resitues un peu. Ouais, BD2. Driver 2. On reviendra dessus en détail. Mais voilà, l'Achilles Super Fat Mode est inspiré de la BD2. D'accord. Et ensuite, il avait sur scène aussi ça je l'ai vu sur le live de Première Guitare que je vous invite à voir, où en fait il y a une interview vraiment sympa. Il avait une Univibe. Ouais. Une Univibe. Alors, j'ai pas pensé à la commander parce qu'au début, je me disais qu'avec la wah, on allait s'en sortir. Vous allez écouter, ça marche pas du tout. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis la Aegis. Et ensuite, bien sûr, le son de John Mayer, c'est de la reverb à ressort. Alors, en fait, John Mayer, ce qui est intéressant, c'est que la reverb à ressort, on pourrait l'obtenir sur l'ampli, souvent. Ouais. Mais là, c'est tellement une partie constitutive importante du son de John Mayer qu'on s'est vraiment dit qu'on allait mettre une pédale dédiée. Ouais. Donc, on a choisi celle-ci. La Element, quoi. J'allais dire la Aegis, la Element, aussi, effectivement. La Element avec le tank le plus gros, le truand. Ok. Voilà. Alors, on va commencer par Slow Dancing in a Burning Room. Ok. Je sais pas si je l'ai bien dit. Slow dancing in a burning room. Normalement, il faut, tu sais, un peu de chaleur dans la voix. Non, de toute façon, on va laisser ça aux Anglais. C'est le morceau qui rend tout le monde amoureux, c'est pour ça. Donc ça, c'est le fameux morceau que tu disais qu'on rentre dans un magasin de musique, on veut montrer qu'on sait utiliser une reverb, on fait ça. Ah ouais. Donc, justement, par rapport à ça, John Mayer, il utilisait souvent du compresseur. Oui, d'accord, effectivement. Donc, on a utilisé la Cluster Comp de ALH. D'accord. Pour lisser bien les attaques. Donc c'est inspiré de la Boss CS2 et apparemment aussi une inspiration de la Dynacomp, donc c'est un mix des deux. On l'a déjà utilisé dans une autre vidéo, c'est vraiment sympa, on va la réutiliser aujourd'hui. Et j'ai souvent entendu, j'ai regardé pas mal de vidéos, qu'il a utilisé le Katana en clean boost, mais très très léger. Alors avant de commencer le morceau vraiment et d'aller plus loin, on va écouter chaque pédale leur influence. Ouais. Et bien sûr la reverb element pour donner le côté reverb qui est super important. Donc vas-y, une pédale après l'autre. Ouais, alors en termes de référence, déjà mon clean sound, tout bêtement. Ouais, carrément. Compresseur maintenant. Un peu avec les réglages, quand on le met trop bas, bien sûr ça compresse pas, quand on le met trop haut ça compresse trop, et donc là on a tout mis à midi et ça marche. Donc parfait, ça c'est très bien. Donc ça c'est plutôt cool. Donc la compression, t'as vu, quand tu joues au niveau de la sensation, ça aide beaucoup quoi. Ouais, pour tes attaques tu peux envoyer, tu peux envoyer sans avoir peur de faire tout. Et de toute façon on l'entend, ça marche super bien. Voilà. Ensuite le Katana Clean Boost, je vais l'activer pendant que tu joues, on va entendre la différence de volume. C'est parti, je rejoue la même chose. Ça apporte un petit peu de drive, mais léger quoi. De la dynamique. De la dynamique, c'est ça. Ça colore le clean. J'aime beaucoup. Je pense que dedans ils ont dû bien monter en tension parce que ça donne un vrai headroom qui est sympa. Ah mais c'est génial. Donc tu compresses pour au final donner de la dynamique. Ouais. Mais c'est normal. Tout va bien. Tout va bien. Mais ça vraiment c'est le truc qui va faire notre base de son. Je pense qu'on va jamais l'éteindre.
Bah, je pense aussi, ça sonne beaucoup trop bien. On remet sans tout ça et les deux en même temps, que vous entendiez la différence. Voilà. Ça nous fait... Là, on s'approche carrément. Il nous manque un truc. La Element, pour la reverb à ressort. Donc il y a beaucoup de réglages sur la Element, il y a le dry wet, le volume de wet, le volume de wet, et l'EQ qui ne marche que sur le wet aussi. D'accord. Donc le dry c'est le signal d'entrée et le wet c'est le signal avec la reverb. Donc on a mis des aigus et un mix quand même assez soutenu. Ouais, là on a de la reverb. Là on en a. Vas-y. Voilà. Ça sonne bien, j'aime beaucoup. Il y a de quoi faire avec ça. Très bien. Donc ça voilà, c'est... Et en plus tu l'as bien fait, c'est le son de l'intro de Slow Burning in a... Slow Dancing. Slow Burning in a Dancing Room. C'est-à-dire que le mec est en train de faire un pull pork là sur la piste de danse. Voilà, donc la suite du morceau je me souviens plus du tout. Mais ce qu'on va faire, c'est la petite subtilité pour cet épisode, et je crois qu'on va la garder pour les épisodes suivants. Ouais. L'arrivée d'un looper dans Balf. Ah oui, parce que là en fait on s'est rendu compte que ça allait... ça démultipliait les possibilités. Donc je vais vous faire une loop. C'est la première fois de ma vie que je me sers d'un looper. Alors d'ailleurs c'est le Ditto X2 de TC Electronics. Voilà. Voilà, on aura un petit insert. Donc il y a deux foot switch. Explique-nous les foot switch parce que j'ai même pas touché. Hein. Alors il y a un loop qui a... Alors en fait selon la manière dont vous allez appuyer plusieurs fois de manière soutenue ou autre sur le loop, le foot switch de gauche, ça va simplement gérer vos loops. Donc en ajouter une nouvelle, supprimer l'ancienne, etc. Arrêter le loop. D'accord, donc c'est avec celui-là que tu gères les loops. C'est de ça dont je vais me servir aujourd'hui. Le FX, le switch de droite, on va pas y toucher. D'accord, c'est con. Non, mais oui, mais c'est pas le but avec John Mayer. C'est-à-dire que c'est ce qui va... On a un petit switch là, un toggle switch qu'on voit en haut à droite, je le lis reverse, half speed et stop. Donc en fait le FX va activer une commande qui va reverse le loop, le jouer à l'envers. Ok, d'accord. Diviser par deux la vitesse. On s'en fout. En fait ils auraient dû mettre deux foot switch pour gérer les loops là-dessus. Bon, il y a peut-être un autre modèle TC électronique. Donc on s'en fout. On s'en fout. Si par contre vous avez un modèle de looper à nous conseiller, mettez-le en commentaire parce que c'est la première fois qu'on en prend un finalement. Enfin j'ai un Jaman là pour les tests des pédales, mais enfin bref. Du coup, et un contrôle du niveau de la loupe, tout bêtement. Ouais, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais baisser un peu le volume du katana pour que tu fasses le riff de départ, et après on va remonter un peu pour les riffs suivants, pour que tu puisses sortir du mix. Tu sais quoi, je te laisse gérer. Vas-y. Donc maintenant je t'ai remonté le volume du katana pour que ça fasse un peu plus sur la loupe, et là tu peux attaquer le deuxième riff. Je tiens juste à dire que c'est la première fois de ma vie que j'utilise un loop, donc je suis un peu flaky sur le pied qui ajuste les trucs. Mais ouais. C'est super bon. C'est super. Donc là on commence à empiler les couches, et pour l'instant on est qu'avec 3 pédales. Hein. Ça y est, on est des DJ. Ça y est. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi là je commence à redécouvrir la vie alors qu'il y a rien de nouveau, hein, c'est un looper. Mais non, mais on va le garder, ce petit looper. Je crois qu'on va garder ça. Ok, alors ensuite. Et la suite du morceau, c'est quoi? C'est un peu plus vénère, non? Alors, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va commencer de rentrer dans des sons légèrement plus drive, parce que bon, il y a tout. Refile-moi écouter, je sais plus quel drive c'est là. Alors, il y a tout le, si tu veux, il y a tout le morceau qui va se dérouler avec le chant, etc. On va pas passer sur refrain, etc. Mais les morceaux essentiels avec les gros sons. Un peu de drive, quoi.
mais je baisserai un peu la reverb. D'accord. Elle est un peu trop envahissante. Alors ouais, justement, alors là on va passer sur les réglages de gain. Donc pour le drive, on va garder comme je disais le compresseur, le clean boost, la reverb. On la baisse un petit peu la reverb parce que là, sur un solo c'est pas nécessaire d'en avoir trop. Ouais. T'es pas là pour mettre une ambiance. Non, à la limite ce serait un petit delay. Mais hier on a essayé le delay. Finalement, on n'a pas envie de mettre du delay sur du John Mayer. Ah ouais. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que j'en entends pas plus que ça dans son. Non, c'est plus de la reverb bien poussée, parfois un peu plus calmée. Voilà. En fait, c'est tellement bien écrit et c'est tellement bien joué qu'il n'y en a pas besoin. Il y a pas besoin. Ouais. C'est pour ça que je mets beaucoup de delay en fait d'habitude. Et donc au niveau des drives, comme vous le voyez souvent, on a l'habitude de mettre la Savage en fin de chaîne de drive pour encaisser les autres drives et bonifier le Celt. Et vous allez voir, on va passer sur la Super Fat Mode aussi, qui va bien donner ce son bien de solo. Ouais. Pour moi, ça c'est une belle découverte. Moi aussi, j'avais un a priori dessus. Je connaissais pas. Ouais. En fait, c'est inspiré de la Boss BD2, donc la Blues Driver, qui est connue pour être aussi comme dans l'idée de la clon, quelque chose avec un spectre large. Mais finalement, moi, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti quand on l'a reçu. J'ai ressenti que finalement, tu as cette grosse disto qui est utile pour les solos, tout en restant dans le registre de l'overdrive. Oui, c'est un peu à la frontière. J'ai beaucoup aimé, on va entendre ça tout de suite. Mais pour moi, tu vois, il y a, en termes de drive, tu as la Clone Centaur, tu peux la mettre à 0, voilà, il n'y a pas de gain. Ouais. Tu as la Tube Screamer. Et ensuite, t'as la BD2. D'accord. Dans les overdrive, je mettrais comme ça un peu les familles. Et franchement, belle découverte. On l'a réglée légère, on peut aller beaucoup plus loin. Je te propose qu'on l'écoute toute seule pour voir ce que ça donne. Ok, juste sans rien. Sans rien, ouais. Tu l'as fait avec ta grimace. On n'aime pas trop de gains sur cette pédale. En fait, de toute façon, le gain, c'est pas bon de le pousser à fond. Il faut arrêter ça tout de suite. On en parlera dans la vidéo Stacker les OD. On va comparer ça avec la plume qui est de Earthquaker Devices et qui reprend la Tube Screamer. Oui. Voilà, on a l'habitude de mettre la Ego Driver. C'était bien de changer un petit peu. Vas-y. On va écouter ça. Tour d'horizon en termes de gain. Hormis pain dégueulasse. Non, ça va bien. Tout va bien. Ok. Du coup, le son pour ce morceau-là, c'est le compresseur, le clean boost, la Element, avec la Savage en gain très léger. Ouais. Et on vient lui mettre un petit coup de Super Fat Mode. Ok. Alors, fais voir le son que t'as juste avant de démarrer la loupe. Je reste volontairement sur le micro-manche qui est très utilisé par John Mayer, même dans ses solos. Alors que si tu mettais le chevalet, là t'es classé. Ce serait trop. Ce serait trop. Ça dépend de ce que tu recherches, mais pour John Mayer, on est d'accord. Je pense que là, à mon avis, en tout cas, même dans la dynamique, dans le ressenti de jeu, là, clairement. Je suis mieux avec le manche. Clairement. Allez, vas-y.
Chapeau l'artiste. Ça marche, hein. Ça marche super bien. Ça marche super bien, quoi. Donc ça marche super bien, ouais, c'est vrai que c'est le son très liant, très crémeux sur cette overdrive, la super fat mode de Killy, couplé à la Savage. Moi, enfin, c'est comme ça que je suis aux anges. C'est doux. C'est tout ce que j'aime en fait. Tu sais que je tiens à dire que ce Sonecom me fait sérieusement relativiser le pedalboard que je viens de monter. Oui, pour moi. Pour mes on verra dans notre vidéo, mais c'est vrai que ton pedalboard est assez chargé en overdrive, mais maintenant on comprend pourquoi. Oui, voilà. Là, il y a tout ça d'overdrive et un petit peu de modulation et de temps parce qu'il faudrait quand même. Finalement, j'en ai pas tant que ça. C'est ça. Ok, super. Alors, donc, ensuite on va changer de morceau. Vous en pensez quoi? Attendez. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est validé ou est-ce que c'est pas du tout? Allez, suivante, c'est quoi la suivante? Alors la suivante, on va avoir le riff de Who Did You Think I Was qu'on a légèrement joué en intro, mais on va expliquer le son qu'on avait du coup dessus. Et ben là, la différence, on va garder bien sûr le compresseur, le clean boost, la reverb. On va garder la Savage, mais on ne va surtout pas utiliser la super fat mode. Là, on veut quelque chose de plus granuleux, de plus déstructuré, de sale. On veut du sale. Donc on va mettre la Tube Screamer. La Tube Screamer va avoir ce côté au médium, enfin médium très intéressant. Voilà, bon ben je crois qu'il va repartir avec le pedalboard. Hein. Voilà, donc ça c'est donc le riff de Who Did You Think I Was. Le riff principal. Ce qui est super sympa, c'est que sur ce riff, quand on écoute la version live, c'est dégueulasse. Enfin, non mais c'est bien joué, mais c'est ce son sale. Ce son gras. Ouais, il est granuleux un peu. Et bah là, il faut envoyer une Tube Screamer dans un clon. Très bien. C'est un peu ce qu'on disait dans la vidéo, les indispensables pour, tu sais, le pedalboard de survie à moins de 500 €. C'est vrai. C'est ce qu'on disait, hein. Tu stacks un clon avec une Tube Screamer et t'es aux anges. Avec d'autres choses intéressantes comme la reverb, le compresseur, le clean boost. Je te propose de passer ça dans le looper. Et il y a un gros solo qui envoie la folie. À mon avis, il fait toutes les pédales, quoi. Ok, donc je vais faire une loop de ce riff juste pour qu'on ait un son lead par-dessus. Ouais. Ok. Donc le solo, on revient sur la super fat mode, on enlève la Tube Screamer. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de mettre la plume. On verra plus tard peut-être s'il y a encore besoin d'encore plus de gains. On peut tout rajouter en même temps. Et on baisse la reverb bien sûr. Ok, c'est parti. J'ai fait la loupe et je suis juste passé sur le micro chevalet. Ouais, là il faut envoyer là. Passage, le delay il serait bien passé. Ouais, tu sais, un delay long avec un petit mix, il serait bien passé quand même. Mais bon, on va pas non plus faire des boards surchargés, ça ne nous ressemblerait pas. Je ne me sens pas du tout accusé sur ce passage-là. Ok, très bien. Bah, ça envoie sévère hein, sur ce riff-là. C'est ça. Moi, je trouve qu'on a fait quand même pas mal le tour des pédales. On avait prévu 4 morceaux à la base. On est capable de les faire. Les deux autres, c'était quoi? I Don't Need a Doctor. I Don't Need No Doctor et Gravity. Peut-être Gravity. Ouais. C'est sur laquelle qu'il y a la Aegis à la fin. En fait, il y a un morceau. I Don't Need No Doctor. Voilà, on va faire ça. I Don't Need a Doctor. En fait, il y a un moment, il s'est pris pour Hendrix. Ouais, grave. Et en fait, on le voit, John Mayer sur scène, il a une grosse Univibe, c'est le vieux modèle. Et il l'active et là il a un son. Et on va vous faire écouter ce solo. Donc peut-être qu'il va falloir faire du coup la loupe. Je vais faire la loupe, c'est pas un souci. On fait la loupe, je pourrais survivre. et en fait on va faire écouter avec la wah et on va faire écouter avec la Aegis. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir. Ok. Donc là on peut s'amuser et passer au solo. Donc pour ce solo on va écouter la wah et ensuite je vous active la Aegis. Pour la base de son il est sur le clon avec la super fat mode pour la BD2. Vas-y.
J'ai juste repris la phrase de fin qui l'annonce pour clôturer le morceau en fait. C'est la cue pour clôturer le morceau en live et Bah ouais, là c'est le passage où il se prend pour Hendrix et c'est monstrueux. Et donc la Aegis remplace une vibe, comme c'est un trémolo harmonique, souvent on fait l'amalgame entre trémolo et trémolo harmonique. Trémolo harmonique, ça reprend vraiment ce son vibe vibrato et on s'est éclaté. Donc voilà, moi je trouve on s'est bien amusé. Ouais. On a fait le tour des pédales de John Mayer, on pourrait faire encore plein de morceaux. Si tu veux, on se quittera avec Gravity. J'allais dire, tu sais quoi, mettez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel album de John Mayer vous préférez? Ouais, carrément, parce que peut-être, je vous promets rien, mais peut-être qu'on fera un autre sonné comme John Mayer. mais je crois qu'il y a pas mal de choses à raconter sur cet artiste. Moi je me suis beaucoup amusé sur ce board parce que on stack des overdrive et ça c'est génial. Et finalement j'étais parti sur un board 2 fois plus long et on a réussi à bien le réduire et je suis content. Mais ça je suis heureux parce que j'avais peur d'un board de 3 km. Bon, on est quand même sur un board à 2000 balles entre la Limca Plus, le board à clam et les 8 pédales avec le tank de ressort. Et l'accordeur. C'est l'accordeur qui fait monter la note, ça il faut le dire. Donc on est dans les 2000 balles avec une guitare qui en vaut au moins autant et un ampli qui en vaut autant. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va se quitter sur une live loop de Gravity. Une live loop de Gravity. Je suis chaud. Vu que je ne sais vraiment pas, alors seulement du couplet parce que je sais pas comment on switch de partie sur le looper, donc je vais pas faire le refrain. Fais des choses et je me souviens même plus du morceau, mais vas-y. Alors attends, par contre je vais remonter ça. Okay. Oui. À la semaine prochaine. Et surtout laissez un commentaire, faites-le quoi. Voilà.